10 axes pour 10 fois plus de chances de réussir la note de synthèse, c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Alors avant, je vais vous refaire un petit brief sur la note de synthèse et puis après je vous partage mes 10 axes. La note de synthèse, c'est quoi? C'est une épreuve qui consiste à rédiger une note de 4 pages sur un dossier composé de plusieurs documents. Ça peut être entre 15 et 25 documents maximum sur un thème donné sans apporter de connaissances personnelles. Et le but de la note de synthèse, c'est d'extraire de ces documents les informations nécessaires et les plus importantes afin de les retranscrire dans le cadre d'un plan en 2 parties et 2 sous-parties. Voilà, grosso modo, ce qu'est brièvement la note de synthèse. Moi, à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi ils nous faisaient faire une note de synthèse. Je ne comprenais pas l'intérêt de cette épreuve. Et en fait, c'est au fil de mon exercice en tant qu'avocat que je me suis rendu compte qu'en fait, toute notre vie, on fait tout le temps des notes de synthèse parce que bam, tu as un client qui arrive avec un dossier, avec beaucoup de pièces et on n'a pas le temps, il faut aller vite, il faut traiter les dossiers vite. Et c'est impossible de tout lire quand on a beaucoup de documents comme ça, et il faut savoir extraire les informations rapidement et synthétiser rapidement parce que on exerce un métier dans lequel il faut aller vite. Donc ça correspond totalement à notre quotidien. C'est la raison pour laquelle la note de synthèse, c'est une épreuve importante avec un coefficient important. Donc maintenant que ça prend du sens, moi j'aime bien trouver du sens aux choses, après je le ferai mieux. Donc maintenant que ça a peut-être un peu plus de sens, il va falloir y mettre beaucoup de cœur. Donc pour la note de synthèse, il y a une méthodologie, elle n'est pas rien d'extraordinaire, c'est une méthodologie comme n'importe quel exercice de droit, sauf que la méthodologie, ça ne suffit pas pour se démarquer, ça ne suffit pas pour avoir des bonnes notes. C'est la raison pour laquelle je vais te partager mes 10 axes pour level up en note de synthèse. Mon premier axe, il n'est pas compliqué, tu écris sur chacune de tes feuilles de brouillon le titre de la note de synthèse, le sujet de la note de synthèse. Tu ne dois jamais t'éloigner du sujet, c'est une erreur que vous faites beaucoup. Tu ne dois jamais t'éloigner du sujet, que ce soit dans ta lecture, dans ta prise de notes, dans l'élaboration de ton plan. Il faut toujours que tu penses au sujet, hyper important. Axe numéro 2, un doc égale 1 ou 2 idées max égale 1 ou 2 phrases max, égale 1 ou 2 lignes max. Ne vous étalez pas 4 pages, ça va très très vite. Axe numéro 3, je vous conseille de faire une lecture transversale. Lecture transversale, ça veut dire que vous ne lisez pas tout, bien entendu. Lors de votre première lecture transversale, vous prenez un crayon de papier et vous allez commencer par souligner ce qui vous semble vous rapporter au sujet de la note de synthèse. Ensuite, vous ferez une deuxième lecture de ce que vous avez souligné au crayon et là, vous viendrez surligner ce qui vous semble encore plus important une fois que vous avez pu assimiler le sujet de A à Z puisque vous aurez lu tous les documents. Donc c'est une fois qu'on a lu tous les documents, toujours de manière transversale, attention, que vous allez savoir ce qui est important ou pas. Donc une première lecture transversale, on souligne au crayon et une deuxième lecture de ce qu'on a souligné au crayon avec un surligneur. Ça vous faites déjà un effort de synthèse, vous synthétisez déjà les informations et on gagne du temps. Parce que le but, c'est de gagner du temps, même si l'épreuve, elle dure 5 heures. Le but de la manœuvre, c'est de lire vite pour passer du temps à élaborer le plan. Quatrième hack, si vous notez des choses similaires pour plusieurs documents, c'est tout à fait normal parce que vous allez avoir entre 15 et 20 documents sur un même sujet. Donc il y a forcément des documents qui vont se répéter. C'est pas grave. En fait, vous avez juste à noter et ensuite vous éliminerez les doublons dans un document ou dans l'autre. On s'en fout complètement, ça n'a pas d'importance. Les documents, vous pouvez leur faire dire ce que vous voulez en gros. Mon 5e axe, dès la prise de notes, ne faites pas de paragraphes et rédigez directement de la façon dont vous allez rédiger dans votre copie. Ça aussi, ça vous permet de gagner du temps. Mon 6e axe, c'est de faire des phrases simples, courtes. Par pitié, les phrases de plus de 2 lignes, c'est pas possible. Si la phrase, elle fait plus de 2 lignes, ça veut dire qu'elle est trop longue. Vous vous débrouillez, vous mettez un point dans la phrase, vous reformulez différemment, vous enlevez des mots qui ne servent à rien, qui n'apportent rien dans la phrase, mais les phrases doivent faire moins de 2 lignes. Si votre phrase, elle fait plus de 2 lignes, d'une part, vous allez perdre le lecteur et plus
la phrase est longue, plus elle va être sujette à interprétation et ça c'est interdit en note de synthèse. Votre lecteur, votre correcteur n'a pas à interpréter ce que vous dites, tout ce que vous dites doit être parfaitement clair. Donc entraînez-vous à faire des phrases courtes. C'est le plus difficile en droit parce qu'en droit on est toujours en train d'expliquer des choses compliquées et c'est compliqué d'expliquer simplement des choses difficiles. Pour ça, il faut s'entraîner. Hack numéro 7. Pensez dès l'élaboration du plan aux transitions que vous allez pouvoir faire entre les parties, donc entre les A, les B et voire même entre les paragraphes parce que chacune de vos parties doit contenir 2 ou 3 paragraphes. Donc pensez aux transitions que vous allez pouvoir faire entre les parties et entre les paragraphes pour conserver en fait toujours une logique dans la note de synthèse. Il doit toujours y avoir des liens de connectivité dans la note de synthèse, c'est important. Hack numéro 8. À la lecture du plan, un lecteur profane, je répète, un lecteur profane, c'est quelqu'un qui ne fait pas de droit, doit comprendre la problématique, le sujet et les enjeux. Juste à la lecture du grand 1, grand 2, je ne rentre même pas dans petit a, petit b. Donc votre plan est hyper important, c'est la première chose que va lire le correcteur. Et à partir de la lecture du plan, le correcteur il va déjà savoir si vous mettra plus ou moins de 10. Si votre plan est trop éloigné du sujet, déjà vous allez avoir moins de 10. Si votre plan ne peut être compris que par quelqu'un qui fait du droit, là, c'est pas bon non plus. Okay, donc ça, il faut que vous essayiez de prendre du recul par rapport à ça et pensez toujours à votre lecteur profane qui ne comprend rien et à qui vous allez tout expliquer. Hack numéro 9, qui ressemble un petit peu à l'hack numéro 8. Prenez le temps de définir les choses importantes, même si elles vous paraissent évidentes. Parce que, encore une fois, je le répète, vous faites comme si vous vous adressiez à quelqu'un qui ne connaît rien, qui ne sait pas de quoi vous allez lui parler. Donc, si vous ne définissez pas suffisamment les choses, moi, à la lecture de ce que vous allez mettre, je sais de quoi vous parlez parce que je connais le sujet de la note de synthèse et je connais les documents que j'ai parcourus. Faites comme si vous vous adressiez à quelqu'un qui ne connaît ni le sujet ni les documents. Donc, vous devez tout définir, ce qui est en lien, enfin, surtout ce qui est en lien avec le sujet, même si ce sont des choses qui vous paraissent simples. Okay, toujours prenez du recul, mettez-vous toujours à la place de votre lecteur. Et enfin, mon 10e axe, parce que ça peut coûter des points bêtement en note de synthèse, c'est penser dès l'élaboration de votre plan, lorsque vous mentionnez les documents, barrez-les dans le sommaire et lorsque vous vous rédigerez, vous ferez la même chose d'une autre couleur pour être sûr que vous avez bien utilisez tous les documents parce que s'il vous manque un document, normalement, c'est moins de 10 à la note de synthèse. Quand bien même vous en avez parlé et que vous ne l'avez pas cité à la fin entre parenthèses, ce qui pourrait être vraiment terrible. Restez bien organisé par rapport à ça. C'était mes 10 axes pour être 10 fois plus performant en note de synthèse. Je vous partagerai dans une prochaine vidéo les 5 erreurs fatales des étudiants, les 5 erreurs que les étudiants commettent et qui leur coûtent la moyenne en note de synthèse et qui sont pourtant faciles à rectifier. D'ici là, je te souhaite bon courage dans tes révisions. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était Léa Allo et je te dis à bientôt sur ma chaîne.